Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur le Vif pour aborder un peu la perspective et la ligne de fuite. Ça, c'est un chemin où je me balade souvent, joli avec les feuilles d'automne qui tombent. Et là, alors on a la chance d'avoir le meilleur de tous les mondes. J'avais parlé dans la précédente vidéo du fait d'associer les couleurs automnales chaudes à des couleurs plus froides. C'est le cas, ce qu'on a ici. C'est ce qu'on peut faire avec des arbres qui sont encore un peu verts, avec les couleurs d'automne un peu jaunes. Et ici, le ciel qu'on voit par transparence, qui est bleu avec quelques nuages blancs. C'est aussi parler du format. Donc là, je vous affiche la photo que j'ai obtenue. L'appareil photo, lui, prend en 4/3 de manière native. Or, et dans le but de s'en sortir sans avoir à dégainer un logiciel compliqué, on peut cropper une photo et la recadrer. J'ai trouvé plus pertinent pour tout simplement maximiser l'effet de ce chemin, de ce long chemin couvert de feuilles automnales avec au bout, comme on voit le puits de lumière. J'ai trouvé plus pertinent de passer la photo en 3/2. Voilà, donc ça c'est quelque chose auquel on peut penser, c'est effectivement être attentif au format de ces photos. Le 4/3 ne s'impose pas toujours. On peut aussi se demander qu'inclure ou que ne pas inclure dans la composition. Par exemple, à titre personnel, là, le réverbère que vous voyez, je ne l'ai pas inclus. Je trouvais que ça sonnait mal, on ne le voyait pas assez, il ne se détachait pas assez. Du coup, ça faisait un peu élément nuisible de la photo, quoi. Voilà, en bref, comme on dit, et pour en faire un slogan, le 4/3 du téléphone, c'est comme les antibiotiques, c'est pas forcément automatique. Peut-être réfléchir, peut-être que le 3/2 est plus évident. À titre personnel, ayant surtout fait et faisant surtout de la photo avec un appareil, avec un capteur 3/2, c'est plus naturel pour moi de voir en 3/2. Ça m'arrive de les publier, de les laisser en 4/3, les photos prises au smartphone. Mais là, vraiment, je la trouve plus pertinente en 3/2. Si vous avez encore des interrogations là-dessus, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, alors assez courte, mais qui donnait des ressources pour les bases techniques de la photo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse ça va s'afficher quelque part par là, si ça ne s'est déjà affiché. Donc on se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de faire de belles photos. Ciao!